ma chaîne. Ici, on parle d'anatomie simplifiée pour réussir son CQP instructeur fitness. Aujourd'hui, nous aborderons le grand pectoral et nous verrons un peu plus tard qu'il existe un petit pectoral. Avant de découvrir un excellent finisher qui amplifie la congestion du grand pectoral, nous allons parler des insertions de ce muscle. Tout d'abord, ce muscle a une forme d'éventail de par la direction de ses fibres. Le grand pectoral s'insère sur les clavicules, le sternum, sur les dernières côtes et il y aurait un faisceau qui viendrait s'intégrer dans les abdos. Et il se termine sur le bras, l'humérus. Maintenant, à quoi sert le grand pectoral? Eh bien, il sert à ramener le bras au centre de la poitrine. C'est ce qu'on appelle une adduction du bras. Mais comme un mouvement part d'une articulation, c'est une adduction de l'épaule. Ensuite, il sert aussi à faire une rotation interne du bras. Puisque le grand pectoral vient s'insérer sur l'humérus, lorsque ces fibres se contractent, il y a un mouvement du bras vers l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une rotation interne. Le grand pectoral est rotateur médial ou interne de l'épaule. Et enfin, dernière action motrice du grand pectoral, il sert à faire la flexion de l'épaule, que l'on appelle aussi antépulsion du bras. Lorsque ces fibres se contractent, il ramène le bras aussi vers l'avant. On a vu que pour contracter un muscle, il faut rapprocher les origines de la terminaison ou la terminaison des origines. Ici, en l'occurrence, on ramènera le bras vers ses origines. Pour développer le grand pectoral, il va falloir maintenant travailler sous plusieurs angles. Si je veux cibler par exemple le faisceau claviculaire, donc celui qui s'accroche ici et qui vient se terminer sur le bras. Je vais donc ramener le bras en direction de la clavicule. Le meilleur exercice, c'est de le faire à la poulie basse et là je vais ramener, alors je vais le faire de façon unilatérale, je ramène le bras vers l'intérieur et en direction de la clavicule. Et je ramène le bras derrière et je reviens devant. Maintenant, si je veux cibler les fibres un peu plus en direction du sternum, je vais là aussi utiliser la poulie ou les haltères et je viens ramener les bras vers le centre. On peut rester aussi 3 secondes en contraction et de nouveau j'ouvre. On peut faire cet exercice aussi bien la poulie qu'assis sur un banc ou couché sur un banc. L'objectif est de ramener les bras vers le centre. Et enfin, pour cibler le faisceau costal et abdominal, on utilisera le développé couché décliné et les dips buste penché. N'oubliez pas également de mettre dans votre séance des exercices à forte tension de contraction et des exercices à forte tension d'étirement. Je vous mets ici quelques exemples d'exercices. Présentons maintenant le petit pectoral. Il se situe sous le grand pectoral et c'est un muscle profond. Il s'accroche sur la 3e, 4e, 5e côte et vient se terminer sur le processus coracoïde. Lorsque le petit pectoral est trop sollicité, il est responsable de l'enroulement des épaules vers l'avant. Pour les personnes qui ont cette problématique-là, il va falloir être vigilant et plutôt proposer des étirements sur la chaîne antérieure et du renforcement au niveau du dos. À présent, découvrons ce finisher à mettre en fin de séance pour une meilleure congestion du grand pectoral. Wow. Et ce finisher s'appelle le Sven Press. Le Sven Press est un exercice d'isolation très efficace pour les pectoraux. Il peut se faire soit en dynamique, soit en statique en pressant très fort le disque tout en contractant les pecs sur plusieurs secondes. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Si ça t'a aidé, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater. Tu as aussi la possibilité de rejoindre le groupe Facebook Obtenir le CQP Instructeur Fitness. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!